Ceci est l'un des films de la réalisatrice Innu, Jenny Bellefleur-Cartouche. C'est grâce à ce film qu'elle a fait une carrière au cinéma. Maintenant, elle veut qu'il y ait plus d'Autochtones pour la rejoindre derrière la caméra. Monter une équipe exclusivement autochtone pour le cinéma, c'est impossible. Il y a pas de réalisateur, il n'y a pas assez de réalisateurs aussi, il n'y a pas d'équipe technique en arrière, les caméramans, les preneurs de son. Tu sais, c'est une grosse machine de faire un film aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle et aussi, ça va permettre aussi de diversifier la collection de films autochtones qu'il y a. Bellefleur-Cartouche a obtenu de grandes opportunités grâce au Wapikani Mobile. Depuis 20 ans, Wapikani Mobile a créé des apprentis cinéastes grâce à son organisme. Il faut maintenant les former pour développer tout leur potentiel et ce, dans un environnement entièrement autochtone, ce que le Collège Kiuna offrira dès l'automne 2020. Nous sommes donc à la période de questions. Daniel Brière, de la Nation Malécite, est un cinéaste et un enseignant au Collège Kiuna. Cette panoplie de cours nous plonge dans les différentes fonctions pour faire un film. Réalisation, scénarisation, montage. Et ce programme est construit justement pour permettre aux étudiants de choisir un métier où ils auront des affinités et ainsi pouvoir projeter leur plein potentiel. De ces cours s'ajouteront aux cours généraux. Les étudiants seront diplômés en études collégiales, arts, lettres et communication. Un programme unique en son genre. On sent que plusieurs, autant les universités, autant les producteurs de longs métrages, autant nos médias télévisuels cherchent la relève autochtone. Alors, on le sait qu'il y a de la place dans l'industrie et dans le marché pour que les futurs étudiants puissent occuper cette industrie puis faire une place pour elle. Les débouchés seront nombreux avec un très haut placement avec des stages chez Wapikani, à Radio-Canada, à APTN, l'ONF et même une activité avec le festival Présence autochtone est à l'ordre du jour. Je suis vraiment contente que maintenant il y a un programme exclusivement pour les Autochtones parce que c'est une main-d'œuvre qui est vraiment très difficile à trouver dans le milieu de l'industrie. Alors, bonne journée à vous. Sylvie Ambroise, nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au bureau, toi!